Par rapport au vélo, on a une question d'une téléspectatrice aujourd'hui. C'est Gisèle qui habite Mulhouse. Qui nous regarde. Bonjour Gisèle de Mulhouse. Une question, qui est prioritaire dans les rues piétonnes? Le vélo ou le piéton? Y a-t-il un code de la route pour l'un ou pour l'autre? Et est-ce qu'éventuellement un cycliste pris en infraction peut être verbalisé? Voilà, merci. Alors ça, c'est une grande question. Y a-t-il un code de la route dans les rues piétonnes pour les piétons et les cyclistes? Oui. Bien sûr qu'il y a un code de la route. Oui. Le code de la route, c'est pour tous les véhicules et un cycliste, c'est un véhicule. Et dans les zones piétonnes, le piéton est prioritaire, tout simplement. Et le cycliste doit rouler à la vitesse du pas, soit 6 km/h maximum. Alors au début, quand j'avais vu la question, je me suis dit, elle est un peu simple, mais c'est vrai que quand on marche dans les rues de Strasbourg, on dit, ce serait peut-être bon de rappeler les bases de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui l'oublient, et notamment les cyclistes. Tout de suite, on va voir un petit data sur le vélo, et puis on continue d'en parler après. Ah, tu viens en voiture au boulot, mais t'habites loin? Non, à moins de 10 minutes à pied, c'est cool. Vous pensez à ce que je pense? Quand on ne veut pas marcher, pourquoi ne pas choisir le vélo? En France, seulement 2% des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Pendant ce temps-là, près de 60% des Français utilisent la voiture pour parcourir moins d'1 kilomètre. Oui, vous avez bien entendu, 60%. Pourtant, le vélo est un mode de transport non polluant, donc meilleur pour la santé, plus économique que la voiture et surtout, fini les embouteillages et la galère des parkings. C'est tentant, non ? Et même si certaines de nos grandes agglomérations redoublent d'efforts pour développer leur parcours cycliste, la France reste sacrément à la traîne par rapport à d'autres capitales européennes. Berlin cumule 13% d'utilisateurs du deux roues, Amsterdam 22% et Copenhague jusqu'à 31%. Chez nous, le gouvernement a lancé un plan vélo avec pour objectif de remonter à 9% l'utilisation du vélo d'ici les Jeux Olympiques. Allez, en piste, direction 2024. Voilà, s'il y a d'autres thématiques, si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter, soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone ou tout simplement par mail. L'équipe d'Ensemble C'est Mieux sera très contente de répondre à vos différentes problématiques. Donc nous, on continue à parler du vélo avec Fabien Masson, qui est le directeur de Cadre 67, une association qui existe depuis 1975. Donc la problématique du vélo a été prise en compte largement avant l'ouverture des pistes cyclables et leur développement à Strasbourg et en Alsace, on va dire. Et oui, tout à fait, puisque à l'époque où l'association s'est créée, il n'y avait pas d'aménagement cyclable, tout simplement. Donc on est à l'origine des premiers aménagements cyclables. Et aujourd'hui, on a un résultat, on a ces petits problèmes de cohabitation, mais quelque part c'est une réussite aussi, parce qu'on annonce qu'on va arriver à 9%, et à Strasbourg on est déjà à 11-12%, donc on est au-delà de ces chiffres annoncés. J'allais dire seulement 11-12%, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des vélos partout. Moi aussi, j'étais surprise. Alors je me dis que... on est d'accord, ouais, parce que parce que parfois on se dit s'il y en a plus, ça va être compliqué, parce que sur les pistes cyclables, il commence à y avoir des embouteillages. Exactement. Alors on est à 20%, un peu plus de 20% dans l'hypercentre, et on chute tout de suite dès qu'on arrive dans les villes de première couronne et les quartiers d'habitat social. Donc il faut qu'on fasse l'effort d'aller à l'extérieur et de continuer tout ce qui a déjà été fait pour mettre en place un réseau cyclable qui est sécurisé et un stationnement sécurisé. Alors Cadre 67, c'est quoi? C'est une association de lobbying pour les cyclistes ou vous offrez des services qui sont plus grand public, on va dire? Eh bien, c'est les deux. C'est exactement les deux, puisque c'est une association qui est militante à la base, qui est là pour militer pour le vélo, pour se déplacer en sécurité. Et puis, on offre des services. Alors, il y a un gros événement qui arrive, qui est le Challenge au boulot à vélo. On va être dans la 10e édition, plus de 350 entreprises participantes sur l'Eurométropole, plus de 12 000 participants. Et on est là, justement, pour inciter les gens à prendre leur vélo pour faire les déplacements au domicile-travail. On a vu que c'était un problème. On a vu que les déplacements, moins de 50% des déplacements de moins de 3 km sont faits en voiture. Et ça, c'est un chiffre qu'il faut absolument revoir à la baisse. Alors, parallèlement à ça, vous organisez aussi des écoles pour apprendre à rouler correctement avec son vélo. Et ça, je dois avouer qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas dû aller à l'école du vélo parce qu'ils roulent un peu n'importe comment. Il y a d'autres manifestations, bourse au vélo et marquage du vélo. Ça, c'est un truc où on essaye de sensibiliser de plus en plus quand même les utilisateurs, c'est à marquer leur vélo. Exactement. Le marquage des vélos, nous, on en grave à peu près 4000 par an. On est à peu près 40-50 000 vélos marqués sur l'Eurométropole et on s'aperçoit que tout simplement avec ce marquage, on arrive après un vol à restituer le vélo. Donc les propriétaires sont contents puisque pour une modique somme d'argent, on arrive
à avoir une traçabilité du vélo et on arrive à le restituer après un vol. On a des statistiques par rapport à ça, au niveau de la restitution des vélos? Parce que là, je suis en train de remonter l'historique des vélos que je me suis fait piquer. Ouais, non, mais est-ce qu'ils étaient marqués? À l'époque, on avait des... C'était pas à son nom à lui, c'était au nom de quelqu'un d'autre. La personne à qui il avait volé le vélo, c'est ça? Non, mais à l'époque, on avait des plaques avec notre nom, avec une vis derrière, donc c'est pas trop compliqué de changer. Vélo à l'envers, ça fait voler, hein, Strasbourg. Voilà, et on pensait qu'on allait nous le rendre gentiment. En tous les cas, on va continuer à parler du vélo, peut-être aussi de la cohabitation vélo, piéton et automobiliste. On va continuer avec les panneaux, mais les panneaux des pistes cyclables qui fleurissent un petit peu partout, et notamment ces zones mixtes ou de courtoisie ou de cohabitation, je ne sais plus comment il faut les appeler. C'est même un espace de rencontre. D'échange. Zone de rencontre. Espace de rencontre où nos touristes allemands, je dois le dire, ont des crises de panique, parce que c'est vrai que pour beaucoup de touristes qui viennent en voiture à Strasbourg, soudain ils se retrouvent dans une rue où il n'y a plus de trottoir, il y a des cyclistes, il y a des piétons, et il y en a, ils se disent « Oh, j'ai pas dû voir le sens interdit », et ils font marche arrière. J'en ai déjà vu plusieurs parce qu'ils sont complètement angoissés, notamment chez les personnes âgées. Ça marche, ces zones? Oui, ça marche parce que... C'est pas déjà ça marche. Non, mais est-ce qu'elles sont même demandées? prioritaire. Moi, je vois que Cadre 67 font un peu de lobby, donc ils sont un petit peu derrière aussi. Ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce déjà que c'est parce des qu'elles zones... font que 30 mètres. Non, parce que c'est des zones apaisées. Et quand si on veut aller plus loin et qu'on regarde un petit peu l'accidentologie, elle est très, très, très faible. Il y a très peu d'accidents entre les piétons et les cyclistes. Il y a ce sentiment d'insécurité qui est ressenti, et je le comprends tout à fait vis-à-vis des piétons, mais il y a très peu d'accidentologie. Et ces zones de rencontre, elles sont là aussi pour apaiser la circulation et proposer une circulation voiture, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui certaines personnes ne peuvent pas faire sans leur voiture, on en est tout à fait conscient, mais donc ça leur donne la possibilité de circuler en ville, mais ça reste un espace où le piéton à la vitesse d'un piéton ou d'un cycliste, ce qui sur 30 mètres n'est pas forcément désagréable. Par contre, je ne sais pas si je suis le seul à vivre ça, ou alors il y en a un qui me suit en permanence, c'est les cyclistes qui roulent très très vite et qui sonnent comme un peu une ambulance qui passe, en disant j'ai priorité, et qui fonce dans la foule. Mais parfois, moi, ça m'arrive de sonner simplement pour me signaler, parce que souvent, les piétons... mais j'ai conscience qu'ils signalent, mais je voulais savoir si on mais... avait le droit de se signaler sur 300 mètres en roulant comme un fou au milieu des piétons. Mais parce qu'il veut un coucou de toi. C'est quand même un peu la caricature, parce que... Oui, vous êtes dans l'excès, monsieur Elsbecher. Alors, j'en croise beaucoup. Mais ils te reconnaissent, alors ils voient... C'est surtout à Paris où on a aussi... Ah voilà, même sur parisianisme. Non, les Paris, à Paris, il y a beaucoup ça, je trouve, mais on commence à l'avoir à Strasbourg, ce qui est inquiétant. On a aussi toutes ces livraisons à domicile qui sont à vélo, où il y a un devoir de rapidité et où on se retrouve avec des cyclistes qui ont le casque sur les oreilles ou voire qui ont la musique sur le sac et qui roulent très très vite. Est-ce que ils ont des amendes? Est-ce qu'on donne des amendes maintenant aux cyclistes? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont Alors, on donne des amendes aux cyclistes. Moi, j'ai eu une amende. Je me suis fait arrêter à vélo parce que j'avais juste une oreillette sur deux dans l'oreille, en plus éteinte. Et j'ai eu une amende. Ouais. Alors, c'est le code de la route. On en parlait tout à l'heure. Il y a un code de la route, il faut le respecter. C'est comme ça. Aujourd'hui, si en France, on respectait un petit peu plus le code de la route, et là, je ne parle pas que des cyclistes, il n'y aurait pas tous ces soucis de cohabitation. Et on s'en sentirait tous mieux. Après, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de piétons en ville, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de cyclistes. Des cyclistes qui ont une culture aussi quand même différente par rapport à celle de Paris, puisque c'est implanté depuis plus longtemps à Strasbourg. Et ça se passe à peu près bien, mais c'est une problématique à prendre en compte dans les années à venir parce qu'il y aura de plus en plus de piétons et de cyclistes. Une question d'Antonia Drandinger. Oui, moi j'ai une question en fait, monsieur. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes au courant qu'il va y avoir peut-être des nouveaux arceaux pour attacher les vélos dans Strasbourg? Parce que moi je trouve que ça, c'est un vrai problème. Quand on va en ville, on trouve nulle part. Ah bah oui, il manque des parcs à vélo, mais en quantité énorme. Alors que quand on se déplace en voiture, je dis mince, j'ai encore installé un parc à vélo, qui l'utilise? Oh non, je me déplace à pied, je peux le dire. Oui, non, mais moi je me déplace essentiellement à vélo dans Strasbourg et je trouve que ça manque. Moi, j'ai quand même une question sur l'évolution. Attends, il n'y a pas eu de réponse. J'ai une réponse. Excusez-moi. Alors, il y a de plus en plus d'arceaux qui sont installés, 800 par an. Donc ça fait 800 par an le problème, sur Strasbourg et l'Eurométropole. Et le problème, c'est les vélos épaves. Parce qu'il y a de plus en plus de vélos qui restent cadenassés. Alors, vélo épave ou vélo ventouse. Vélo épave, il n'est plus en état de rouler. Vélo ventouse, c'est un vélo qui reste ici,
qui bougent plus. Alors, Oui, soit- comme les voitures, en fait, la personne habite dans l'immeuble, Voilà. utilise une fois Et par an, elle garde devant chez elle. Aujourd'hui, on estime à 25-30% le nombre d'arceaux occupés par ces vélos. Donc on va finir par avoir bientôt des parkings payants avec des eurodateurs pour les vélos pour être sûr qu'ils se déplacent. Alors non, c'est pas prévu. Par contre, ce qui serait bien, c'est que les services de la ville fassent le ménage, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de recycler ces vélos via Emmaüs ou des associations de réparation qui récupèrent les pièces et qui redonnent vie à ces vélos. Donc on a la solution, il faut juste la mettre en... Vous savez que ça se fait dans les caves. Hein. Moi, dans mon immeuble, ils m'ont piqué mon vélo parce qu'ils ont dit qu'ils avaient vu de la poussière dessus. Ils ont dit il faut faire de la place. Et un jour, je suis venu, j'avais plus de vélo. Mais vous avez une vie passionnante. Mais non, mais quand même, on a une vie normale. Les gens pensent parfois qu'à la télé, on a une vie différente. Mais il nous arrive des choses tout à fait Et on a normales. tellement hâte de savoir tout ce qui se passe dans votre cave en plus.